veille d'un départ, c'est toujours un mélange d'excitation et de sérénité. L'excitation de partir, un peu d'excitation aussi d'effervescence parce qu'il y a tous les partenaires qui sont là, parce qu'il y a du monde sur le village. Je survole un petit peu ma propre vie dans les dernières heures avant la course. Et donc c'est ce mélange d'excitation de temps en temps parce que je suis content de partir, et puis parce qu'il y a du monde, etc. Et de calme profond à l'approche de l'échéance et l'envie d'y aller, quoi. C'est une édition spéciale de la Transat Jacques Vabre pour moi, parce qu'en fait c'est ma deuxième grande course sur ce nouveau bateau et ma dernière course en équipage réduit à 2 avant le Vendée Globe. Et donc c'est la dernière occasion de pouvoir bénéficier des conseils d'Eric et de naviguer finalement à 100% du potentiel de ce bateau, parce que je ne naviguerai pas à 100% du potentiel de ce bateau 24 heures sur 24 quand je serai en solitaire. Donc elle a un enjeu particulier, c'est de continuer à progresser sur ce bateau, à voir éventuellement les points de faiblesse dans la perspective du Vendée Globe et essayer de faire un bon résultat. Parce qu'il y a des nouveaux bateaux certes qui ont été mis à l'eau, mais ils n'ont pas tous eu beaucoup de temps pour être mis au point. Je pense qu'il peut y avoir des jolies places d'outsiders à aller chercher pour un tandem Éric Perron, Fabrice Amédéo et cette belle machine de génération 2016. Allez, c'est parti pour Fabrice Amédéo et Éric Perron. Nous sommes devant le Havre, à 2 heures du départ de la Transat Jacques Vabre. Et donc là, on tourne avec les autres bateaux, en attendant que le vent arrive, parce qu'il va arriver, mais surtout en attendant la ligne de départ qui est prévue pour 13h15. Je crois qu'on peut dire qu'on se sent bien avec Eric, prêt à prendre le départ de cette belle course. Mentalement prêt aussi à prendre un peu cher pendant 2-3 jours, là au début de la course, en sortie de Manche dans le golfe de Gascogne, il y a une grosse dépression. Donc voilà, ça va être intéressant et on est très motivés. Donc avec Eric, on est hyper motivé parce que on part en compétiteur sur cette Jacques Vabre. Il y a 29 bateaux et on va essayer de faire un super résultat. Mais cette Jacques Vabre, elle a un autre intérêt pour nous, c'est que pour la première fois, on a embarqué un capteur océanographique qui fait des prélèvements, des mesures de CO2, salinité et température en surface. Et donc l'idée, c'est de leur envoyer ces datas qui vont aider les scientifiques dans leurs travaux pour mieux comprendre l'état de nos océans et les conséquences du réchauffement climatique sur nos océans. 20 secondes avant le signal d'avertissement. Avant ce compte à rebours, en fait, il y a toujours un peu d'excitation, il y a un peu d'appréhension. Est-ce qu'on est au bon endroit pour prendre la ligne de départ? Je suis uniquement à scruter les concurrents, leur trajectoire, la vitesse du bateau et cette ligne qui se rapproche. Et là, il y a le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Bon départ, all clear, all clear. En général, je suis à la colonne de winch, Eric il est à la barre. Et là, je pense à rien d'autre qu'à cette voile que je dois finir de border. Je mouline. Et en fait, c'est le vide total dans mon esprit. Et je pense qu'il y a cette voile à border pour faire accélérer le bateau et libérer les chevaux. Aujourd'hui, départ de la Transat Jacques Vabre. Donc là, on part au près aujourd'hui, juste pour une quinzaine de milles. Et puis après, hop, on va partir vers les côtes anglaises. Là, donc avec le vent portant, le vent avec nous, ça va aller très vite. Et puis dans la nuit, ça va commencer à arriver avec plus de vent, plus fort. On a 2 dépressions à négocier, 2 phénomènes un peu compliqués parce qu'on ne connaît pas bien leur position et nous, on veut passer le plus près possible de ces positions en général. Et puis après, il restera 4-5 jours de mer du Poteau Noir jusqu'à l'arrivée. Donc en total, une 14 jours. Bonjour à tous, un début de golfe de Gascogne humide et sportif. On est à fond sur la route, là en attendant des vents contraires qui vont nous ralentir, on lâche rien. Et je peux vous dire que dans ces conditions, la vie à bord est compliquée. On vit un peu comme des chiens à 4 pattes. On est sous code 0, détail important, ça veut dire qu'on n'est plus au près et qu'on peut enfin accélérer vers le sud, donc on est très content. C'est très excitant, il se passe plein de choses, on lâche rien et je vais demander à Eric un petit peu de vous expliquer tout ce qui se passe. Alors Eric, tu peux nous expliquer en 2 mots un petit peu tout ce Ouais, là il y a 2 groupes qui se dessinent, un au nord pour aller chercher une dépression à l'ouest et nous au sud on va contourner l'anticyclone par le sud.
Et je pense qu'on est dans le bon groupe, vu le classement de ce matin. Voilà, donc on va passer au large de Lisbonne dans la journée. Donc c'est plutôt pas mal, il faut s'accrocher. On est content quoi. On est content. Et on lâche rien. Et on lâche rien. Toujours 10ème, on se bagarre, on lâche rien. Le long de la côte marocaine, dans le début des Alizés. Le bateau va vite et on prend énormément de plaisir, c'est bien l'essentiel. Mais d'ailleurs, où est Eric ? Eric, il est pire qu'un adolescent devant Fortnite. Il passe son temps devant l'ordinateur. Météo. Ça va, Rico ? Ça va, t'inquiète. On lâche rien. Bonjour à tous, toujours à fond sur On y reste à fenêtre. Rico au taquet, il lâche rien. Et nous sommes à mi-course puisque nous sommes dimanche soir et donc c'est le moment d'aller voir le capteur océanographique avec la clé USB et d'envoyer les données de salinité, température en surface et CO2 à la Terre aux scientifiques qui nous suivent. Donc comme vous l'entendez, je suis à l'avant du bateau, dans la partie près du foil, très bruyante. Et donc voilà le capteur. J'ai mis une clé USB, j'ai appuyé sur le bouton copie data. Et donc voilà, dès que ça aura fini de clignoter, les données seront sur la clé USB et ça peut partir à terre. Il nous reste arrêt-fenêtre à quelques secondes de l'équateur et de l'hémisphère sud. Regardez. Top, hémisphère sud. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire alizé l'hémisphère sud avec le poteau noir derrière nous. Ça a été particulièrement pénible, mais on s'est bien accroché, on est content. Ouh là là, c'est la teuf. Je pense qu'on a bien navigué, on a essayé de pousser, on s'était mis pour objectif de pousser la machine tout le temps, etc. Donc ça, on a réussi à le faire. En fait, on a déchiré notre grand génac à peu près au Cap Vert et depuis, on n'avait plus de grand génac et donc on a un peu subi une stratégie qui nous a décalé loin des côtes sous petit génac ce matin et donc ça a permis aux autres de revenir et après quand on a envoyé le grand spi, ils ont fait l'intérieur, c'était trop tard donc bon voilà. On était un peu frustrés, on a un peu fait la gueule toute la journée et puis finalement on est quand même vachement content parce que 10ème c'est super. Si on nous avait dit ça avant le départ, on aurait signé tout de suite parce qu'il y a quand même des grands noms de la course au large derrière nous, des beaux bateaux derrière nous. Pour être devant, il fallait cocher 2 cases, il fallait faire l'option sud et il fallait être est dans le poteau noir, donc on coche les 2 cases. Bon, il y a 2 exceptions, il y en a 2 qui sont revenus, qui nous ont dépassés, mais ça reste une super transat. Et voilà, on s'est bien entendu. C'est une belle transat. J'aime beaucoup ce bateau et je me sens de plus en plus à l'aise dessus et ça augure de bonnes choses pour la suite. Bravo les gars. Merci. Merci.